Salut mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi aujourd'hui. En tout cas, au moment où je te parle, j'espère que tu penses bien à prendre soin de toi, à prendre soin de ta vie. Comme toujours, au murmure des âmes, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je voulais faire une canalisation sur un message qui devrait te parvenir. J'aime bien ces messages, mais là tu vois, vu que ça parle de cœur, parce que j'ai une belle boîte... Enfin, belle boîte. Tu vois, j'ai plein de petits dessins que j'ai fait sur des pierres. Et en les tirant, ce sont celles-ci, dans cet ordre-là, qui sont venues. Alors que, bon, j'ai bien d'autres pierres qui n'ont absolument aucun rapport avec, tu vois, le sentimental. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va parler sentimental. J'ai bien l'impression que tu as un message à recevoir de cette personne, de la personne de ton cœur, ou la personne pour laquelle tu fais la guidance et qui est chère à ton cœur. Ok, donc c'est pas obligatoirement du sentimental, mais je pense qu'ici, ça va beaucoup parler du sentimental. Voici, donc, on va se détendre, on va faire notre choix. Tu as pour ceci le cœur enflammé avec en plus les plumes rouges qui sont sorties en même temps. Donc, il y a le cœur avec des ailes et les plumes roses et le cœur barbelé avec les plumes dorées. Voici, bon, s'il n'y a qu'un côté qui est doré, je crois. Je sais pas si tu vois le doré, mais j'espère, hein, sinon ça fait marrant. Voici. Donc tu te détends encore une fois, tu fais ton choix de façon intuitive. Les chansons, c'est juste en dessous en descriptif. Et on va se retrouver de suite. Garde en tête quand même que c'est un message canalisé, que vous êtes nombreux. Donc peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, si tu vois que ça résonne avec toi, tu restes sur ton choix. Sinon, tu changes de choix. Ou tout simplement, il n'y a peut-être pas de message pour toi, ça arrive. Ou en tout cas, il faut que tu fasses ta sauce aussi. C'est pas obligatoirement tout le message qui t'est destiné. Il en faut pour tout le monde, évidemment, durant cette guidance. Allez, c'est parti. Nous revoici avec le cœur enflammé et les petites plumes rouges. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui? Pour les messages, je vais tirer une carte ici. Il y a, tu vois, un message en anglais que je ne vais pas te lire. Moi, c'est juste pour m'aider à canaliser. Et deux autres cartes, donc du tarot du jardin de la sorcière et histoire de sorcière aussi que j'ai. Voilà, donc je vais prendre 3 cartes en tout. Ce sera tout ce que je ferai pour toi sur les cartes. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe ici au niveau du cœur. Est-ce que c'est ton cœur? Est-ce que c'est la personne pour laquelle tu as un crush? Est-ce que c'est une personne pour laquelle en ce moment il y a une passion? Peu importe la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Ça peut très bien être un ami avec qui vous avez une relation passionnée. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Allez, on va les regarder. Moi, pour moi, ici déjà, quand je ferme les yeux, je vois 2 corps qui se rassemblent, ok, qui veulent se lier entre eux, voilà. Et on a l'impression, ouais, tu vois, avec le cheval, c'est cette idée d'être ensemble rapidement. J'ai l'impression qu'ici, on a une question vraiment de rapidité. D'esprit libre, de mouvement, d'action, de désir d'avancer. Alors évidemment, là pour l'instant, je te décris la carte et celle que je ressens. Et après, on va aller canaliser le message. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, d'accord, la mort. Hop, et histoire de sorcière. On le fait ensemble. C'est plus simple pour que tu vois que je ne triche pas. Allez, allons-y. Pour le choix numéro 1 ici, s'il vous plaît. Ok, ben là c'est tout simple en fait. Là, pour le message avec les cartes, ce qu'on me dit, ce qu'on m'indique déjà en premier lieu, c'est qu'il y a une libération au niveau du mental. On est en train d'ouvrir son esprit à de nouvelles perceptions, peut-être des perceptions amoureuses, ok. On met fin aussi à des réflexions un petit peu trop
dur, ok, parce que là on a quand même des réflexions ou des mots en tout cas assez acerbes ici, peut-être vis-à-vis de toi, du fait de la passion, hein. C'est possible, ou en tout cas on peut... on a du mal à se remettre d'une situation ici. On a vraiment du mal à se remettre d'une situation, d'un départ, sûrement du tien, sûrement, voilà, ou alors toi. Et là, dans cette relation, c'est un peu compliqué et il faut absolument une libération. Voilà ce qu'on peut m'indiquer. Il me faut du repos ici. Et là, comme je te disais, je vois deux corps qui s'entrelacent, qui se mêlent, qui se fondent de l'un dans l'autre, avec du feu autour. Il y a un homme, une femme, ça peut très bien être une femme, un homme, mais on a vraiment cette idée-là de se fondre littéralement l'un dans l'autre. Comme si aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le parcours que vous allez faire entre aujourd'hui et la fin sera toujours ensemble. Et il y a plus, on n'arrivera plus vraiment, c'est comme si on n'arrivait plus à se dissocier l'un de l'autre. Donc il peut y avoir ici à faire une relation fusionnelle. Cette personne ou toi, vous avez des énergies qui fusionnaient ensemble. Donc voilà, on a vraiment cette idée de fusion. On fusionne pour continuer notre parcours. Pour autant, je vois vraiment que ça flambe autour, un grand feu, qui donne chaud en fait, hein. Ça donne chaud parce que je transpire. J'étais en train de me demander mais qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai chaud et c'est cette idée là de fusion, d'embrasement. Il est possible que cette personne et toi, vous ayez une grande passion qui vous anime. Et alors, ça peut être, encore une fois, une fusion amicale, hein, une fusion professionnelle, une fusion amoureuse. Mais là, on est vraiment sur une fusion quand même. Hein. On est deux corps qui fusionnent et qui ne font plus qu'une boule, tu sais, comme... ça me fait penser à un ovule, hein. Franchement, on ne peut pas dire autrement, hein. Ça me fait penser à un ovule, tu vois, qui se forme, se reforme, tu vois, c'est ça en fait. Ok, mais il y a cette idée quand même de chaleur ici. Et si le temps passait sans nous? Et si le temps passait sans nous? Nous occultons notre vision, prévoyant notre avenir, nous nous libérons de nos chaînes. Enfin, alors attends, enfin, j'essaie de traduire ce que l'on me dit. Enfin libre de toute convention, nous pourrons avancer vers la liberté. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup libre, liberté, comme si en fait il y avait des chaînes qui vous emprisonnaient aujourd'hui et qui vous empêchaient quelque part de prévoir l'avenir, tu vois. Comme si aujourd'hui il y avait un maintien, quelque chose qui retenait cette fusion, alors que cette fusion doit être faite pour pouvoir avancer vers une nouvelle, alors on me dit une nouvelle ère, mais tu vois, je vois une ère de jeu, mais une nouvelle destination. Et dans l'idée de destination, on parle de destinée, on parle de mouvement vers sa destinée, vers peut-être des projets beaucoup plus importants, j'ai un soulèvement ici, comme si aujourd'hui il était temps de se soulever, de se rebeller,
brise encore une fois les chaînes qui nous retiennent, comme si on devait mettre à mort les personnes qui nous empêchent d'avancer. Alors à mort évidemment, c'est dans le sens où ou peut-être oui, peut-être c'est vraiment l'idée de couper. Alors quand je dis les personnes, c'est possible aussi que ce soit tout ce qui est tierce situation. Ok, on peut parler ici de réflexion encore une fois, qui peuvent bloquer l'avancée de votre relation, de cette situation, de ce besoin d'être libre, de cette liberté de penser, de cette liberté d'avancer dans la direction que l'on souhaite. Pourquoi yaya, je sais pas. Si le monde... Alors, j'ai beaucoup de « et si ». Il y a beaucoup de « et si » ici. Et si le monde tournait rond? Et si nous pouvions? Et si nous... Il y a une idée d'être beaucoup dans sa tête et de se poser énormément de questions. Ici. L'idée de... et si nous pouvions? Et si je pouvais? Et si... voilà. Et si, et si, et si. Et si le monde tournait rond, c'est ça l'idée. Il y a beaucoup cette idée de sphère. Je dis sphère et j'entends sphère sociale. Alors peut-être que vous avez ici des milieux différents l'un de l'autre, avec cette personne, amis, amour ou peu importe, deux sphères totalement différentes qui doivent fusionner ensemble pour pouvoir créer encore une fois une nouvelle identité. C'est comme si le fait de fusionner vos sphères sociales permettait d'ouvrir, d'élargir des visions, des pensées et d'illuminer un petit peu, j'ai cette idée d'illumination, d'illuminer en fait ouais, ce chemin, comme si le fait d'être ensemble pouvait mener à une destination, mais d'entraîner d'autres personnes avec, tu vois, avec ces chevaux-là qui partent. C'est comme si il y avait un seul cheval qui avait fusionné, voilà, deux âmes qui fusionnaient et qui entraînaient ouais, sur son chemin, toute cette colonie, en fait. Est-ce que j'ai un autre message ici? C'est un message d'amour. Alors, on me dit que c'est un message d'amour et d'amour pur, en fait, ici. Comme si la passion aujourd'hui était ce qui permettait la fusion et que par la suite, ça allait, voilà, on chute. C'est comme si on redescendait. Alors, il est possible que certaines ou certains d'entre vous ressentiez une énorme passion pour une personne, pour un travail, pour une expérience, peu importe ce qui se passe, mais il y a une grande chute. Alors, on est très passionné, puis d'un coup, on chute dans autre chose, mais quelque chose de beaucoup plus calme. D'accord, avec, je vois une goutte qui coule dans un vase, comme ça, des gouttes qui coulent avec des ondulations très très douces, voilà, qui se répandent comme ça. Et c'est vraiment cette idée d'encore une fois d'être quand même dans un espace clos, parce que on pourrait être dans une immensité, je pourrais voir la mer, mais là en fait je vois un vase, et un vase, c'est même pas, on dirait un amphore, dans lequel vraiment goutte à goutte, de l'eau, et qui se répand comme ça, des ondulations qui se répandent jusqu'aux parois. Mais c'est juste le dessus qui vibre. Sous la surface, il y a le calme, l'apaisement.
Ok. C'est comme en fait, comme si c'était votre positionnement qui goûtait petit à petit comme ça. Tu vois, le goutte à goutte, c'est quand même l'idée de... C'est comme si la passion tombait en goutte à goutte dans les émotions et créait ces petites vagues-là, d'ondulation, ces petites vagues qui étaient maintenues quand même par le cœur, par le cœur en fait. C'est comme si l'amphore était le cœur. Et donc ça goûte, et ça... Le cœur s'anime, ça vibre fort, ça vibre doux, ça vibre amour, mais à l'intérieur des émotions, c'est calme. Il y a un apaisement, ce qui permet en fait d'apaiser toutes les... Tu vois, de maintenir en fait ces vibrations pour ne pas qu'elles se répandent de trop ou ça déborde ou que tu vois, hein, on a quand même l'idée du goutte à goutte. Donc évidemment, avec un goutte à goutte, petit à petit, les émotions montent, mais les émotions pures. Ok, donc la passion se transforme en amour, en goutte à goutte, tu vois. Et ça se remplit, l'amphore se remplit. Donc le cœur se remplit d'amour. Jusqu'à déborder. Au bout d'un moment, ça débordera. Et quand ça va déborder, qu'est-ce que ça va faire? Je vois comme plein d'amphores, en fait, qui se collent les unes aux autres et qui débordent d'amour. C'est comme si tous ces amphores se débordaient d'amour et donc, du coup, ça se répand sur la terre. Ce serait bizarre, hein, mais... Ok. C'est comme si vous n'étiez pas seul à ressentir ça. C'est comme si vous étiez énormément de cœur à vouloir connaître cet amour débordant. Alors évidemment, moi, ça me paraît logique. Peut-être pas pour tout le monde, mais tu vois, ça paraît logique. Ça me fait penser à la chanson de 16 qui chante Jeanne et Con et à la fin qui dit nous sommes quelques milliards à chercher l'amour. C'est un peu ça, mais c'est comme si vous le trouviez et que vous partagiez cet amour. Avec aide, soutien, vous partagiez cet amour. Comme si vous laissiez une porte ouverte vers un bonheur et que vous le partagiez. Vous le gardiez pas pour vous parce que j'ai l'impression ici d'avoir une grande passion donc qui fait que tu fusionnes. Donc peut-être que tu as une grande passion pour un art particulier et que du coup tu pars là-dedans mais que tu le partages. Ok, parce que ça permet d'ouvrir peut-être que ton art est particulier, hein, je sais pas, hein, que toi tu dis ouais mais moi je peux pas partager cet art-là parce que il est trop extrême, les gens ne le comprennent pas, tu vois, ça me fait penser encore une fois, alors j'aime bien, hein, j'adore le Petit Prince, mais ça me fait penser à ça me fait penser à ce Saint-Exupéry qui dessine au début un serpent qui digère un éléphant et on lui dit mais qu'est-ce que c'est ce chapeau, tu vois, et les gens ne comprennent pas. Et c'est ça le truc, c'est que partager ne veut pas dire obligatoirement être compris sur le coup parce que ça permet aux autres de mettre leur vision des choses sur ton art, sur ce que tu fais, sur ce que tu crées, mais toi tu transmets cette passion à d'autres personnes, peu importe qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas. L'essentiel c'est qu'ils y mettent eux-mêmes leur amour dans cette projection que tu as de ton univers. Tu vois, toi, avec ton univers, tu crées quelque chose et tu l'offres au monde pour pouvoir leur permettre d'entrer dans ton univers et d'eux-mêmes comprendre qu'ils peuvent créer aussi avec amour. Donc ça peut très bien être ça, ce qui n'est pas obligatoirement. Alors je me suis penchée, peut-être que tu vois ma tête, je sais pas. Je viens de me rendre compte que j'avais la tête vraiment très penchée, mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être que tu vois pas ma tête. Ou sinon tu verras mes cheveux. Ok, donc le message ici, il est donc de partager ta passion, ton amour,
cet amour délicat, cet amour pur que tu as pour ta passion, pour cette personne, pour la terre, voilà, hein, il y a des projets aussi que tu peux faire aussi qui permettront à d'autres personnes de se lancer, d'avoir envie, d'avoir besoin, tu vois, de ressentir ce que tu ressens finalement. Et d'apprendre aussi à ne pas être envié. Parce qu'il y a aussi des personnes qui gardent cet amour pour eux-mêmes et en se disant, mais de toute façon, moi, si je le partage, on va m'envier, on va me jalouser, et ça ne te concerne pas en fait quelque part. Et on te dit ici que ça ne te concerne pas ce que les autres pensent de ton amour, de ta passion, de ton désir. Tu vois, tout ça, ça ne concerne que toi. Toi, ta conscience et tout ce que tu veux y mettre à l'intérieur. Ça ne concerne que toi. Mais quand tu vas l'offrir au monde, alors à ce moment-là, les autres, peu importe ce qu'ils en pensent, encore une fois, ils peuvent très bien en penser du bien, encore une fois, et partir aussi à l'aventure, à la conquête de leur propre passion, de leur propre amour. Mais toi, voilà, toi, l'essentiel, c'est que tu montres la voie de cet amour-là, et puis peu importe ce que les autres en font. Et peut-être que c'est ça qu'on te demande. On te demande de te libérer, de couper avec cette position de non, mais les gens ne pourront pas comprendre, les gens ne pourront pas comprendre, ne pourront pas apprécier, ne pourront pas aimer l'art que je fais ou le projet que j'ai envie de créer ou l'amour que je suis en train de vivre. Ou tu vois, c'est vraiment ça. Et d'avoir l'impression de devoir exiler cet amour ou de le mettre de côté, de rompre avec ça, alors que c'est fondamental pour la suite. Cette fusion est fondamentale pour la suite. Ok. Cette fusion avec ton art, cette fusion avec ton... avec ton amour, cette fusion avec peu importe l'amour que tu... Encore une fois, peut-être une amitié extrêmement forte... que beaucoup pourraient t'envier, par exemple, eh bien, c'est tout simplement dire, mais écoute, voilà, moi, comment je vois les choses, je sais pas, moi, comment tu peux aider d'autres personnes à entrer en résonance avec ton amour, avec ta passion. Mais ça, c'est toi qui feras ce qu'il faut pour... Je pense que le message s'arrête ici. Est-ce que le message s'arrête ici? Je pense que oui. On te parle de patience, on te parle de rester quand même dans cette position de... Un petit peu de... Voilà, hein, je fais mon business, mais tout le reste... quelque part, encore une fois, ça ne me concerne pas. Quand tu vois le chat qui est à côté de cet homme, qui est quand même assez dur, assez froid, et qui prend son temps, se dit bon, ben c'est pas, tu vois, il s'occupe pas des oiseaux, il s'occupe pas de tout ce qui se passe autour, il se lèche, il prend soin de lui, il prend soin de son esprit, il prend soin de sa vie, il prend soin, voilà, hein, de cette indépendance, ce sentiment d'indépendance qu'il a. C'est peut-être ça aussi, se détacher hein, de cette, encore une fois, de cette apparente froideur, c'est ça, et de rentrer plus dans la douceur. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu, que le message sera passé, que tu auras compris. Alors encore une fois, hein, c'est toi qui mets dans les cases que tu veux. Si c'est du love, c'est du love. Si c'est du... Voilà, c'est toi qui fais ton petit business. Moi, je fais que transmettre un message. J'espère qu'en tout cas, tu l'auras entendu parce que c'est un très beau message pour toi, choix numéro 1. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Si tu veux t'abonner, c'est juste à côté avec mon petit visage comme d'habitude. La chanson, c'est toujours en description. Et moi... je te laisse, prends soin de toi, comme toujours. Je le répète, je t'envoie plein de love. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui a choisi le cœur ailé. Donc c'est un petit ange, hein, un petit cœur ange, avec beaucoup de douceur, tu vois, avec même des plumes roses. Donc on est vraiment dans le début de quelque chose ici. Ouais, on peut être transporté par un début. J'ai l'impression qu'il y a un début ici.
de compréhension, de connexion, de peut-être une rencontre où tu te poses des questions et tu te demandes si, voilà, hein, c'est très possible que ce soit là-dessus, mais on va voir le message qu'on a envie de te faire passer. C'est très mignon. On a l'impression vraiment que ça me fait penser à Pomme d'amour, tu vois, parce qu'en plus, là, on me montre hein, quelque chose de sucré, quelque chose d'appétissant. On a envie d'y aller, on a envie de goûter, on a envie de croquer dedans. Donc, on va aller voir plus loin. Comme je l'ai précisé pour le choix numéro 1, je vais prendre les cartes ici, mais je ne vais pas lire. Hein. On est vraiment sur l'idée de prendre pour canaliser. Je vais juste regarder un petit peu ce qu'on veut me dire et ensuite je vais aller chercher plus profondément la canalisation. Qu'est-ce qu'on va me dire ici pour toi? Choix numéro 2. Évidemment, ça peut parler du love, ça peut parler d'une amitié, ça peut parler d'une situation. Ça, on va voir. Mais je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, on est plus sur du love. Donc, voilà. Bon, la carte a volé direct. Allez, le cougar. Ou la cougar, peut-être. Ouh là là, ça saute énormément pour toi avec le monde ici. J'ai vraiment des cartes qui sautent là. Hein. C'est de l'ordre du génie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais c'est dingue cette histoire. Ça saute. Hein. Allez, par contre, la dernière, là, les guides, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, elle est à l'envers. Je la canaliserai s'il faut à l'envers ou pas. Ça, c'est moi. Je vais voir comment ça me parle. Ici, il y a une idée d'être en retrait du monde ici. Ok. Ce que je ressens à première vue avec ces cartes-là, c'est toi ou la personne de ton cœur, ou voilà, c'est toi qui remets un petit peu dans son contexte encore une fois. On peut avoir affaire à une personne qui s'éloigne du monde pour se recentrer sur elle, pour faire des choix, pour se rééquilibrer. On peut être face à une personne qui est dans la spiritualité. C'est marrant parce que j'ai eu cette vibe-là il n'y a pas très longtemps. Donc une personne qui peut s'élever au niveau spirituel, écouter un petit peu plus ses émotions, parce qu'avec l'idée du félin en plus, on est vraiment sur la perception très aiguisée de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'entends, de ce que je vois. On est vraiment sur une analyse profonde de qui l'on est et de comment on peut me percevoir, comment rééquilibrer mon âme et faire en sorte de me sentir mieux ici. Ok ? Donc ça peut être pour toi, ça peut être pour cette personne si tu as rencontré une personne qui, voilà, ou si c'est ton ami et que tu te poses la question du pourquoi, du comment. C'est une personne qui a besoin de s'élever au-dessus de tout, au niveau spirituel, pour pouvoir se relier quelque part aux énergies célestes. Bon, ça après, moi je suis quand même dans cette idée que chacun a ses croyances et il y a des personnes qui ne croient pas du tout à la reliance, aux énergies, etc. Ce qui est dommage parce que quand tu regardes quand même des tirages, généralement, c'est que tu crois en la reliance des énergies, ce qui nous relie les uns aux autres par les énergies, et ce qu'on capte finalement, c'est l'essence même de l'autre, et c'est son essence même, voilà. Hein. Donc on est intrinsèquement, mais je vais y arriver, liés. Donc on est vraiment là-dessus. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai... j'ai une odeur ici qui me parvient comme si c'était une odeur qui était indélébile, qui prenait tout mon visage, qui fait fourmiller mon visage d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir été... Alors c'est pas très joli comme vision, mais c'est un peu ça, d'avoir été attaqué par des fourmis, par de l'acide formique, tu vois. Et comme si c'était accroché à moi et tout mon visage fourmille. Il y a une idée de... Ici, dans cette canalisation, il y a vraiment cette idée de
J'ai été attaquée par l'extérieur, par la foule, par les gens, par leur positionnement, par leur vision de qui j'étais, et je me suis sentie attaquée, agressée par quelqu'un, par euh, un milieu, par une famille, par je ne sais pas vraiment, ce qu'on on me montre des personnes qui pointent du doigt, et je me sentir agressée en fait. Et du coup, ouais, être aspergée par ces personnes-là, et encore une fois, c'est comme un mode de défense, hein. Comme je te dis, là, il y avait des fourmis partout, et donc elles aspergent avec cet acide formique. On est vraiment sur cette idée de je me fais agresser parce que ces personnes se sentent agressées aussi. Ok, je me sens attaquée, mais peut-être que toi tu le perçois pas comme ça, et peut-être que cette personne-là, ou pour laquelle tu fais la guisance, ne le perçoit pas comme ça. En tout cas, on a vraiment cette idée d'être attaqué et de recevoir en plein visage, en pleine face, des cette acidité, donc des mots, des, des des gens qui sont vraiment durs, et qui ménage pas en fait celui qui se tient devant, ou celle qui se tient devant soi. Et à un moment donné, l'agression est tellement profonde, tellement vive en soi, que on se tourne vers autre chose. On se tourne vers la spiritualité. On se tourne vers un univers qui nous permet de nous échapper de ça, de nous échapper de cette violence, de cette agression, de cette agressivité là qui est latente. En plus, on a vraiment cette idée de voilà, c'est sous-jacent. On est vraiment là, hop, ouais, c'est sympa, on se parle, mais tu vois, il y a vraiment cette idée de je me sens attaquée, paf, tu vois, et toi c'est comme si tu le prenais en pleine face, et que tu arrivais pas à te débarrasser de ça. Donc c'est ce que je te disais, cette odeur acide là qui vient et qui ne part pas. C'est comme si tu pouvais te laver des centaines de fois et que ça ne partirait pas, parce que c'est accroché, complètement ancré en toi. Dans ton âme, ça résonne dans tes oreilles, peut-être même, oui, que tu entends, ou que voilà, on a vraiment cette idée. Alors ça peut parler de toi, ça peut, si tu remets dans son contexte encore une fois, si ça parle de la personne de ton cœur, tu peux déjà avoir des bribes de réponses par rapport à ce que cette personne vit au quotidien. Peut-être que tu en as déjà un petit peu conscience, mais on a vraiment cette idée d'attaque et nocive, une attaque nocive là, qui est et c'est toujours sous couvert de oui, mais tu vois, on a vraiment cette impression de on te pique, parce que peut-être même on te pique sans vraiment s'en rendre compte, ou alors en tout cas, même si on le fait exprès, on le fait pas en se disant ouais, je vais t'attaquer, je vais te faire du mal, etc. Non, mais c'est plus l'idée de je te pique pour ne pas me sentir dévalorisée, ou me sentir, tu vois, amoindrie, ou j'ai vraiment cette idée là. Et dans cette canalisation, j'ai vraiment cet esprit de je m'envole. Peut-être qu'il y a cette idée de dissociation aussi pour certains, cette idée de je me dissocie pour pouvoir vivre quelque chose et de plus reposant, parce que mon corps, mon âme a du mal à se repositionner dans ce monde. C'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop d'agressivité, trop de violence, trop donc du coup j'ai besoin de m'extraire de ce monde pour pouvoir m'expanser dans un autre univers, imaginer qu'il y a autre chose. Et alors imaginer, ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est vraiment fantasmer un autre univers, parce que c'est plus simple pour vivre, pour se reconstruire aussi. Il y a cette idée de reconstruction et de s'offrir de la légèreté dans ce monde qui ne prend pas soin de soi. Et d'avoir aussi cette idée de positionnement. Du coup, aujourd'hui, je reste sur ma réserve, j'écoute, je regarde ce qui se passe autour de moi, je ressens, mais je reste
mais en cette position-là d'attente. D'attente. J'entends parler de justice ici. Peut-être que tu attends que la justice divine fasse quelque chose, mais alors pour moi, encore une fois, la justice divine, le divin, et bien malheureusement, ne fait pas son œuvre ici, parce que si c'était le cas, il y a bien des êtres néfastes qui seraient empoisonnés par le divin. Hein, et comme on dit, hein, il y a des vivants qui mériteraient de mourir. J'ai mis ça en plus en post sur mon Insta, et bien des morts qui mériteraient la vie, tu vois. Et là, on est là-dessus. Donc, quelque part, on te dit, n'attends pas qu'il y ait justice divine. Peut-être que toi, tu attends qu'il y ait justice divine et que tu considères que certaines personnes mériteraient finalement d'être punies et d'avoir ce karma, tu vois, cette violence-là. Mais je pense que c'est plus au niveau des énergies que tout se passe, hein, plus que par le divin. Le divin regarde mais ne n'agit pas. Mais pour autant, ça n'empêche que, ok, parce que ça n'empêche que toi, tu dois te sortir quelque part de cette idée de ne plus pouvoir vivre sur Terre. Et d'approfondir peut-être ici des connaissances et des valeurs. Est-ce qu'on a encore un message ici? Parce que... Faire attention aussi de ne pas être appelé par des chimères, happé par des chimères, à trop vouloir en fait t'extirper de... Ouais, c'est peut-être ça aussi le message. On peut te parler aussi le fait de t'extirper de ce monde, de cette conscience, de cette réalité. Tu peux vite peut-être te laisser happer par des chimères, donc des personnes qui, pour n'importe quelle cause, t'envoient des idées qui sont erronées du monde, ou des choses extra-lucides, et te laisser enfermer dans des choses qui ne sont pas pour toi, qui ne sont pas toi, et peut-être te déséquilibre beaucoup plus, même si ça rentre dans l'univers de la rêverie, de la douceur, tu vois, et que ça te permet de te sentir mieux un moment. Ça te replonge quand même dans l'idée que lorsque tu redescends, c'est d'autant plus difficile de comprendre cet univers, de comprendre ce monde, et du coup de pouvoir être accompagné par des personnes bienveillantes. Parce que finalement, on finit par se méfier de tout le monde. On finit par avoir peur que toute personne soit malveillante, et que la gentillesse n'est qu'un leurre, en fait, pour pouvoir asseoir une autorité, asseoir une domination, et du coup, vraiment être trop extrait d'une réalité qui est que, oui, possiblement tu es tombé sur des mauvaises personnes, ou en tout cas des personnes qui sont dans l'ego, dans les blessures égotiques, qui te renvoient finalement leur blessure à la figure, et qui te blessent en retour, hein, parce qu'elles ont été blessées, ben toi tu en prends plein la figure. Et peut-être que tu devrais plus essayer de trouver des personnes qui te ressemblent, qui sont sur ce niveau spirituel. Alors je parle pas des personnes qui vont t'envoyer, encore une fois, te dire oui, mais t'es tous des blessures égotiques, et de toute façon l'ego il faut qu'il disparaisse, parce que de toute façon, tu vois, parce que l'ego il est toujours là, hein. L'ego, on est avec, on part avec, voilà, l'ego est là, et tant mieux, parce que ça nous permet quelque part de pouvoir nous protéger. Sans ego, on n'est plus protégé, et nos blessures, elles sont à vif. Et donc, dans ces cas-là, ça serait un hurlement planétaire. Donc, heureusement, on a de l'ego. Heureusement, on a de l'ego pour se défendre. On a cette carapace, et on peut se permettre de... Mais est-ce que
si on ne contrôle pas quelque part nos blessures et si on n'essaie pas de se guérir comme tu le fais toi, à ce moment-là, ça va réveiller ces blessures-là qui sont à vif et donc du coup, par automatisme, les personnes vont se braquer, vont t'envoyer des... Voilà, parce que l'ego, paf, je te l'ai dit, hein, si tu ne connais pas la chaîne, moi, je dis que l'ego, c'est la carapace. Alors, ça peut être, pour ceux qui connaissent Gundam ou Goldorak, ou tu vois, tu rentres dans ta coquille et pouah, tu vas faire exploser tout, bah, tout simplement parce que là, t'es trop fragile. Le personnage qui est à l'intérieur, il est fragile. Sans son Goldorak, tu vois, et ben, il meurt contre les méchants. Donc, il faut ce Goldorak. Évidemment, il faut ce Goldorak. Mais ça dépend comment tu œuvres avec ton Goldorak. Est-ce que tu es là pour faire du mal contre mal, eh ben, ça fait quelque chose de terrible. Ou alors, est-ce qu'on contrôle, on se dit, bon, ben moi, je suis là juste avec mon Goldorak, il me défend, mes blessures sont protégées, et moi je peux continuer à les guérir, à me dire, ok, ben chacun ses blessures, et moi je suis avec mes blessures, mais en tout cas je suis bien protégée. Pour moi c'est ça l'ego, c'est la carapace qui permet de ne pas être piqué encore plus blessé, et de pouvoir s'en protéger, hein, d'accord, se protéger de celui qui est en face, celui qui a son Goldorak aussi, et qui vient et qui t'envoie des grosses charges. C'est ça un peu, hein. D'accord. Donc là, on est vraiment sur cette idée qu'on rencontre des personnes qui sont dans la même optique que toi, c'est-à-dire de s'élever, de grandir et surtout de ne plus être attaqué par les autres. Et si tu ne veux plus être attaqué par les autres, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu guéris tes blessures. Tu essaies de te sentir mieux dans ta vie. Tu vois, tu recrées un monde, un univers. Donc, peut-être recréer un univers avec d'autres personnes, des personnes beaucoup plus équilibrées ici. Beaucoup plus angéliques, quelque part. Peut-être que tu rencontreras une angélique. Moi, j'ai ma cousine, elle s'appelle Angélique. Je vois plus trop, mais elle s'appelle Angélique. C'est un très joli prénom, Angélique. J'adore. Est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, du balai, tu vois, avec le balai, ça me fait du balai les méchants. Moi, je vais me recentrer, je vais me sentir mieux et je vais faire en sorte, hein, parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de... Je sais pas ce que c'est ça. Ah, mais c'est une petite elfe. Tu vois, c'est une petite elfe. Et moi, quand je regardais comme ça, on avait l'impression qu'il y avait une bouche de serpent. Alors, attention, tu vois, moi, ce que je pense ici, attention aux personnes qui te paraissent, encore une fois, hein, c'est ce que je te dis là, hein, depuis le début, c'est attention à ne pas te laisser attraper, enrôler par des personnes qui paraissent angéliques, qui paraissent, tu vois, un peu... mais c'est, tu vois, sorti d'une mythologie, mais la mythologie, c'est un gros mytho, tu vois. C'est ça l'idée. C'est le gros mytho non, mais on te raconte que des sornettes. Ne te laisse pas envahir par ces personnes-là qui te racontent du pipeau, ok? Et rééquilibre-toi de façon saine, mais ouais, c'est ça. De façon saine. Peut-être que là, on te parle peut-être d'un masque ici. Garde ton masque, garde ton ego. Ok. Ici, on te dit garde ton ego, mais pour pouvoir avoir la tranquillité d'esprit. Alors, je te dis pas garde ton ego, sors les guns et tout, comme encore une fois dans Goldorak, hein, tu vois. Mais au contraire, garde ton ego et sois en sécurité derrière. Ne te laisse pas attaquer, ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas violenter par un univers, un monde qui ne te convient pas. Garde ton ego et cherche un équilibre avec des personnes beaucoup plus saines, beaucoup plus vraies. Il est possible aussi que pour toi, les animaux soient beaucoup plus vrais que les êtres humains.
hein, beaucoup plus sain, beaucoup plus sage, beaucoup plus agréable. Et alors que il faut savoir que la violence est vécue par tous, hein. On sait très bien que les animaux subissent des choses atroces et dans la nature, et donc il faut rester quand même assez lucide dans le sens où nous sommes tous logés à la même enseigne. À part que l'être humain, lui, est violent euh, pour le plaisir, comme les chats, hein, d'accord? Comme les chats qui peuvent jouer avec leur nourriture. Mais il faut quand même rester dans l'idée que tu n'es pas le seul ou la seule à voir les choses de cette manière-là, et qu'il y a d'autres personnes, peut-être des personnes avec qui tu vas pouvoir converser et comprendre aussi que ta vision des choses est possiblement erronée par le fait de tes blessures précédentes. D'accord? Donc tes blessures de l'enfance ou encore d'aujourd'hui. Ok? Et on te parle d'amélioration. Ton univers va s'améliorer lorsque tu auras compris qu'il faut arrêter de se laisser enfumer, en fait. Voilà. Hein? Il faut que tu arrêtes de te laisser enfumer ici. Et que tu vois plus clair dans cette caverne. Là, j'ai l'allégorie de la caverne de Platon ici qui ressort avec cette idée d'enfumage et de perception ici. Peut-être que tu te laisses enfumer par une beauté, hein, par quelqu'un qui est très beau ou très belle et il y a cette idée là de se laisser enfumer par une personne qui à la base pourrait être tu vois ça y est, je l'ai plus, un fun, et qui tu vois qui te montre une belle femme, un bel homme, un bel astre en tout cas ici, et toi tu te laisses enfumer et parce que lui en vérité c'est un fun, quoi, tu vois, un joueur de pipeau ou une joueuse de pipeau, évidemment, tu remets, hein. Et toi du coup toi tu le vois, en fait c'est comme si ici on me disait toi tu ne vois que l'intérieur du. Alors attends, est-ce que tu vois? Est-ce que toi tu ne vois que ça, tu vois? Alors que l'extérieur c'est ça, c'est un fun qui est en train de t'envoyer de la fumée là, qui est en train de t'enfumer et qui est en train de t'emmener dans un truc. Parce que quand t'enlèves ça, attends, je sais pas si je peux l'enlever là. Et quand la belle femme disparaît, il reste un chaudron avec un fun et des personnages qui regardent, quoi. Tu vois? Il n'y a rien. Ok, est-ce que j'ai fait le tour avec le choix numéro 2? Mets des barrières, on me dit. Mets des barrières, équilibre-toi, mets des barrières. Peut-être que tu es trop à la merci de tes émotions. Trop à la merci de tes émotions, parce que tu vois ici, là, on voit l'eau derrière, et on a l'impression, les barrières évidemment elles sont quand même l'eau pourrait déborder, hein. Mais pour moi on me montre des barrières ici pour que l'eau ne vienne pas, ne déborde pas et ne te déséquilibre pas ici. Donc on te dit mets des barrières quand même entre toi et les personnes qui sont néfastes, hein, pour toi, qui sont dures avec toi, pour éviter que tes émotions ne t'envahissent et te déséquilibrent. Donc il va falloir que tu fasses du ménage ici. On parle de ménage pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te sentir mieux au niveau du cœur. Et que tu résonnes plus avec toi et rencontres des personnes qui résonnent avec toi aussi. Et reste quand même dans le rêve, parce que tes rêves vont devenir réalité dans le sens où tu veux un univers beaucoup plus sain, beaucoup plus... encore une fois, qui résonne avec toi, eh bien, tu vas voir ça. Tu vas voir des gens qui vont apparaître dans ta vie lorsque tu te sentiras mieux. Des personnes qui vont apparaître dans ta vie qui seront plus en résonance avec voilà, tes vibrations, ce dont tu as besoin pour te réaliser et te revitaliser.
ok? Et ne pas rentrer en rivalité avec des personnes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer en rivalité avec toi, alors qu'il n'y a pas de raison de rentrer en rivalité avec toi. Parce que toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux la liberté, la tranquillité, et que tu veux surtout pas qu'on t'enquiquine, parce que tu as envie d'être indépendant ou indépendante. Ouais, il y a des personnes qui te rôdent autour, là, et qui veulent ta beauté, veulent ta douceur, hein, peut-être, ta naïveté, se servir de tout ça, en fait. Se servir de tout ça. Et en faire une soupe. Tu vois, ça me fait penser à il y a le grand méchant loup qui veut manger les 3 petits cochons et les mettre dans le chaudron, là. Ou la sorcière qui veut manger les petits enfants et les mettre dans le chaudron, ici. Tu vois, on t'enfume pour pouvoir te mettre dans le chaudron, ici. C'est ça que je vois. On t'enfume pour pouvoir te guider jusqu'au chaudron et pouvoir te manger tout cru. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour toi, choix numéro 2, j'espère en tout cas. Bon, si tu es là, c'est que ça t'a parlé, ça a résonné avec toi. Mais évidemment, hein, si tu as eu envie d'écouter juste pour le plaisir, on te dit patience et tout va rentrer dans l'ordre. J'ai vraiment cette idée tu vas pouvoir découvrir les profondeurs de quelque chose qui t'habite ici, hein, et dont tu as besoin. C'est peut-être la clé là, ici. Peut-être une porte qui est verrouillée, une porte sur toi qui est verrouillée, dont tu as vraiment besoin de cette clé pour pouvoir te libérer. Tu vois, c'est marrant parce que là, on me montre que ça pourrait libérer ta sexualité. C'est possible pour certains. Alors, je dis pas pour tous, évidemment, le message n'est... Voilà, il faut que tu prennes seulement ce qui résonne. Mais moi, on me montre une ceinture de chasteté ici. Ok ? On me montre une ceinture de chasteté, comme si tu étais soit impénétrable, hein, au sens propre comme au figuré, d'accord, impénétrable, soit parce que tu ne laisses pas parler, hein, parce que ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le fait d'être impénétrable dans tous les sens du terme. Ok, je pense que c'est ça. Je pense que tu as mis une grande distance avec probablement ta sexualité, tes désirs. Tu bloques tout. Par peur, hein, encore une fois, par peur, par instabilité, par peur de l'instabilité, par peur qu'on te force, par peur qu'on t'oblige à vivre des choses, ou peut-être que tu as déjà vécu des choses, hein, ça c'est... je t'embrasserai très fort. Hein, mais ça c'est très... on le sait, hein, le pourcentage est énorme, hein, que ce soit pour les enfants, les femmes. Hein. Donc il faut lutter contre ça, moi je le répéterai encore et encore. Mais ici, il y a un blocage, possiblement un blocage aussi. Donc il faut que tu fasses un grand ménage pour pouvoir aussi libérer tes besoins, tes envies et vivre ça de façon saine. De façon saine, avec une personne saine. Et tu vas y arriver. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Continue comme ça. Je le sens ici, là, d'accord? Je suis reboostée. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Sois patient ou patiente. Ne prends plus en compte l'impulsivité, l'agressivité des autres, même si tu sais que ça te fait du mal. Eh bien, il faut que tu laisses aux autres personnes leur agressivité, leur ouais, tous les mots qui te font du mal, tout ça là, il faut que tu le mettes de côté et considérer que ça ne t'appartient pas à toi. Ok, ça n'est pas quelque chose de personnel. Quand quelqu'un t'agresse, ça n'est pas quelque chose de toi, tu le prends de façon personnelle et comme énormément de personnes, puisqu'on est tous fichus à la même enseigne, mais on est vraiment dans cette idée de l'autre personne ressent des émotions, mais ce sont leurs émotions, ce ne sont pas les tiennes. Ce ne sont pas tes blessures, mais elles rentrent en résonance avec les tiennes parce que tu les laisses rentrer en toi. Ok, leurs blessures t'agressent. Ok,
Quand tu mets un doigt comme ça sur une blessure, évidemment, l'autre, il va faire aïe. Ok? Et quand il va faire aïe, il va t'envoyer un coup de poing. Et toi, tu as ton Goldorak. Planque-toi derrière ton Goldorak. Mais quand tu vois que la blessure, pour l'autre, si ça crée... si ça crée du tumulte chez l'autre, c'est que quelque part, tu as appuyé sur un mauvais bouton, sur la mauvaise, tu vois, t'es venu titiller l'autre. Donc l'autre, il faut considérer qu'elle a des blessures, cette personne en face de toi, et qu'elle réagit parce qu'elle a ces blessures. Donc toi, ça ne te concerne pas. Toi, il suffit juste que la prochaine fois, tu dis, ok, bon, ben là, j'ai touché à une blessure, je vais pas y retoucher parce que j'ai pas envie d'avoir de nouveau... des problèmes avec cette personne, d'accord? Ou alors tout simplement, bah, ces blessures, je veux pas en entendre parler, je vais voir ailleurs si tu y es, tu vois, ça peut aussi être ça. Mais faire attention parce que, évidemment, lorsqu'on se titille l'un l'autre sur les blessures, on ne récolte que ce que l'on sème. Ça veut dire que si tu vas toucher du doigt la blessure de l'autre, évidemment, en résonance, en réaction plutôt, en réaction, l'autre va venir te mettre aussi, venir titiller tes blessures. Donc ça, c'est très important. Et donc du coup, bien comprendre que l'autre, s'il a une réaction égotique, ça n'est pas censé te toucher personnellement, parce que ça ne parle pas de toi, ça parle de cette personne. Cette personne, quand elle va te dire « oui, mais d'accord ?» et venir essayer de t'amocher, c'est juste une réaction. C'est elle s'est sentie agressée, elle s'est sentie humiliée, elle s'est sentie... Mais c'est elle qui se sent. Il y a le « elle s'est sentie ». C'est pas « elle t'a senti », elle s'est sentie, elle. Donc, fais vraiment la part des choses entre les deux. Ok, et ça t'aidera probablement à avancer sur ton chemin, de comprendre ça, de pouvoir te mettre en retrait, de te dire ok, je respire, ce n'est pas, la réponse elle est là, ce n'est pas personnel. En tout cas, ça n'est pas mon problème à moi quelque part. Alors si c'est pas là en te disant ouais je vais la blesser puis c'est pas mon problème, hein, on n'est pas des fous furieux non plus, mais dans le sens où j'ai touché un mauvais bouton, bon ben excuse-moi, je suis désolée, je voulais pas, mais moi si tu m'as dit des choses, voilà, hein, c'est juste que j'ai touché le mauvais bouton, ben j'aurais pas dû, excuse-moi, je suis désolée, je vais me mettre en retrait puis on discutera plus tard, tu vois, c'est un peu ça ici. Ok. Et il faut trouver chaussures à son pied. On me montre les chaussures. On me dit, choix numéro 2, il y a beaucoup de messages pour toi. Il faut trouver ces chaussures à son pied. Des personnes qui, encore une fois, vibrent sur la même intensité que toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la tranquillité, tu veux de la poésie, tu veux, voilà, tu veux rêver, tu as envie de, voilà, donc tu veux plus limiter tes champs des possibles, tu veux, voilà. Donc, va vers ces personnes-là, arrête d'aller vers des personnes qui te font du mal, qui te blesse, qui encore une fois, je te dis, hein, je vois les fourmis là qui te t'envoient tous ces jets là mais tu es comme ça, donc du coup, tu vois, on te pointe du doigt en disant mais t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, mais ne réagis pas. Mais ça, tout ça entre parenthèses, un petit, je sais pas moi, un post-it, tu dis bon, mais ça me concerne pas. Je vais prendre plaisir à autre chose. Mais dans la matière, je vais prendre plaisir à autre chose. Je vais prendre plaisir à aller voir les feuilles, les fleurs, la nature. Je vais aller prendre plaisir à caresser un chat, faire des câlins qui ronronnent. Je vais prendre plaisir à, tu vois, prends plaisir à faire les choses. Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, qui te fait du mal, prends plaisir. Prends le moment présent. Aïe, j'ai eu mal. Dans le moment présent, il ne se passe plus rien. Ok, là il y a 2 minutes ça s'est passé comme ça, mais là dans le moment présent c'est fini, la discussion est terminée, donc je vais me focaliser sur autre chose pour pouvoir me détendre, pour pouvoir me sentir mieux, pour pouvoir me rééquilibrer, pour pouvoir me revaloriser. Ok, ne plus être dans le sacrifice en se disant bon je suis un punching ball, on me tape dessus, continuez à le faire. Non, on est vraiment dans l'idée de prends conscience que tu es une personne bien et que ce qu'on te fait, ça n'est pas normal et que du coup, ça te perturbe et que ça n'a pas de raison de te perturber. Donc, détends.
Voici le message ici pour toi, choix numéro 2. J'espère encore avoir pu t'aider. En tout cas, je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, tu prends soin de toi parce que c'est évident qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir apporter une lumière, une énergie de bienveillance autour de soi, même si on a affaire à des personnes qui sont pas bien dans leur peau. C'est comme ça, c'est ainsi, mais plus tu vas t'apporter du bonheur et de la joie et plus tu vas pouvoir changer tout ça, changer les énergies qui t'entourent et aller vers toi et aller vers les véritables personnes qui sont censées être des compagnons de route. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 3. C'est marrant parce que quand j'ai attrapé ton choix, il m'a échappé. D'ailleurs, j'ai dit où putain con. Alors, on est à Toulouse, hein, donc évidemment, peut-être que ça va choquer, mais nous ici, depuis des générations, c'est où putain con. Et en plus de ça, ça m'a fait rire. Donc, ce cœur barbelé, hein, parce que je me suis dit en plus sur le coup, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui vont choisir le cœur barbelé. Mais pour autant, j'ai l'impression que il y a de la guérison ici, il y a une transformation dans ce cœur-là. Donc, j'ai cette idée que ça peut parler, hein, ça peut parler du love, ça peut parler de plein de choses, mais j'ai l'impression ici qu'on va aller chercher la métamorphose. J'ai cette impression qu'on est dans l'idée de l'alchimiste qui transforme le plomb en or, donc l'ombre en lumière. On est dans la métamorphose. Et on veut revenir à la source du problème. Y a-t-il eu un problème dans ta relation? Y a-t-il eu un problème dans une situation? Je vais aller voir comme les deux précédents tirages, des deux premières canalisations, et bien, ok, on reprend. C'est ma langue qui veut pas fonctionner correctement, alors dès que je vais parler comme ça. Ok. J'ai l'impression que tu as besoin de changer d'émotion ici. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'oiseau mouche. Je rigole parce que ça m'a direct dit bouche. Tu sais, c'est le capitaine Crochet qui appelle son acolyte Monsieur Bouche. Bon, ok, les amis, je sais pas sur quoi je suis en train de tomber là comme canalisation, mais là, c'est un peu du grand n'importe quoi. On va y arriver, hein. T'inquiète pas, de toute façon, il faut garder en tête que ce qui doit être dit, ce que je vois, ce que j'entends, je te le dis, peu importe ce que on peut en penser, la façon dont je fais, la façon dont je gère ma situation ou ma canalisation. Comme je le dis souvent, c'est moi qui le fais, donc je fais à ma façon. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors, c'est pas très gai. Alors, c'est marrant parce que je rigole, parce que alors que c'est pas du tout très très gai ici. Ce que l'on m'en dit, 5 d'épée, 4 de coupe, on est face à une situation vachement compliquée en vérité. Parce que on s'est senti acculé, hein. On s'est senti mis vraiment dos au mur ici. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la personne pour laquelle tu fais la guidance? Ça se peut que tu fasses cette guidance en disant « Je vais aller voir les messages qu'on me dit concernant cette personne. » Mais ici, j'ai vraiment l'impression que, alors que ce soit toi ou que ce soit cette personne, on s'est vraiment senti plus bactère, on s'est senti oublié, on s'est senti mal. On s'est vraiment senti attaqué ici. En plus, on s'est senti observé.
J'ai l'impression qu'il y a une personne autour, alors autour de toi, autour de cette personne, de la personne pour laquelle tu fais la guidance. Parce que là, j'ai l'impression que ça parle d'une personne en particulier. Ça parle d'une situation qui est problématique ici, en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup rigolé au début, parce que j'ai l'impression que y a besoin de rigoler ici. Il y a besoin de changer d'air. Il y a besoin d'aller, comme le colibri, de voler vite et loin, d'aller respirer une nouvelle fragrance, j'entends, mais tu vois, de nouveaux parfums, de nouvelles... ouais, c'est ça. Donc là, en fait, ici, on a vraiment une situation qui est problématique où on a pu se sentir réellement espionné, mis en jour, au jour peut-être, hein, parce que tu vois, j'ai failli dire jour. Donc on a vu quelque chose, on a mis au clair quelque chose qui était de l'ordre de la tyrannie. Je le dis bien, hein, comme ça. Hein. Alors, peut-être que les mots sont trop forts pour toi, c'est possible, hein, que tu te dises, ouais, mais non, c'est pas vrai, tu vois. Mais ça, tu remets encore une fois dans ton contexte. Si c'est moindre, mets-le dans le moindre. Hein. Moi, je le sens comme ça. Donc, je le répète, hein, quand je fais une canalisation, quand je fais un tirage, je ne parle pas obligatoirement de l'intensité de ta relation, de la situation, etc. Je prends les énergies les plus fortes. Ok, donc tu peux amenuiser, tu peux trouver un juste milieu avec ton histoire. Mais là, on a affaire à une situation où on s'est senti amoindri. On s'est senti épié, on s'est senti jugé, on s'est senti impuissant ou impuissante. Et en plus de ça, il est probable qu'on n'ait pas été aidé, ou en tout cas que l'on ne se soit pas senti soutenu par des tierces personnes qui ont vu ce qui s'est passé, ce qui se passait, et on s'est senti du coup abandonné. Parce que tu vois, les deux protagonistes des cartes ici ne font rien. Alors celle-là, elle a la coupe, mais elle est immobile, elle ne bouge pas. Elle voit la personne en train de subir de la tristesse, du chagrin, du manque. Mais pour autant, elle regarde avec sa coupe pleine en arrivant, mais elle ne fait pas le mouvement de venir lui servir à boire. Alors peut-être que pour cette personne ici, c'est que ses coupes étaient remplies de vin et donc d'alcool, et donc elle veut pas venir rajouter à son ivresse en fait. Hein. Ici, ou alors, tu vois, on a l'impression, ou alors elle s'est remplie d'eau et cette personne, elle a besoin de se ressourcer. Et elle a leurs ressources nécessaires, mais elle ne lui donne pas et elle a pitié. C'est vraiment beaucoup de pitié qu'il y a ici. Donc en fait, on est jugé par une personne qui est néfaste et les personnes qui sont autour ne bougent pas et ont pitié de cette personne-là, ont pitié et n'aident pas. Ne sont pas soutenantes, là. Alors qu'il suffirait d'un signe, il suffirait d'un signe, c'est ça, il suffirait d'un signe, il suffirait d'un geste, il suffirait... Ouais, c'est ça. Il suffirait d'un geste pour arrêter le chat, ici, dans son désir de venir manger ce poisson. Tu vois, parce que c'est ça en fait, on s'est senti vraiment en difficulté et dans cette difficulté on a été seul alors que il y avait d'autres, encore une fois, protagonistes dans l'histoire et on a beau nous regarder, on vient pas, tu vois, ils sont une équipe je sais pas ce que c'est toutes ces équipes là de gens
c'est des collaborateurs, possiblement, hein, ça peut être ça, hein, tu peux être dans une entreprise où tu t'es senti blâmé, tu vois. Et en fait, c'est de tous les collaborateurs là qui t'ont vu te faire humilier. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Qui t'ont vu te faire malmener, maltraiter. Ben, ils n'ont pas bougé, quoi. Ils ont laissé faire. Ils ont eu pitié de toi. Euh, Mais le truc, c'est ça. Il y a un truc qui me cause du souci. Alors, c'est marrant parce que je suis pas du tout dans la canalisation. Je suis plus dans le... Hop là. Oups, ça me saute des mains. J'allais dire, tu vois, le truc, c'est que là, cette personne, elle empoigne son poignard, là, son épée. Elle te juge inapte. Et toi, tu as d'autres épées ici. D'accord? Et là, c'est pareil, tu as d'autres coupes. Tu pourrais, toi, faire un mouvement pour aller chercher de l'eau, pour aller arrêter le chat. Tu pourrais faire le mouvement de... Alors, évidemment, il y a un serpent ici qui entoure les autres épées, mais quitte à tu vois, prendre cette épée, avoir la possibilité, en tout cas, de la prendre sans te faire mordre, et te relever et faire face. Tu laisses faire aussi. Là, ici. Alors ça peut, je dis tu, hein, mais tu, encore une fois, tu mets dans son contexte, ça peut très bien être la personne que toi, tu n'as pas aidé, que toi, tu as vu dans cette situation où, voilà, hein, ça c'est toi qui vois encore une fois ce que tu veux faire avec cette guidance et comment tu vois cette guidance. Mais on t'empêche de t'élever, on t'empêche de grandir, on t'empêche d'aller, de sortir de cet espace où tu subis, où tu as l'impression de subir. Mais est-ce que tu as l'impression de subir, est-ce que c'est une impression ou est-ce que tu subis réellement? Est-ce que tu subis réellement les attaques? Et pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi les autres ne réagissent pas? Pourquoi tu es mis à terre sans réaction? Ok? Face à ouais, face à une personne qui te rentre dans la tête et qui t'agresse, hein, qui te fait du mal, et encore une fois, on a vraiment cette idée de on t'empêche de sortir, on t'empêche de t'élever, on t'empêche de grandir, on t'empêche de faire quelque chose qui est vital. Qui est vital. Parce que là, si cette personne elle reste devant la porte, elle t'empêche de sortir. Et si elle veut pas te laisser sortir, toi, tu restes à l'intérieur et elle continue à te saouler. Elle continue à te saouler, elle continue à te saouler. Et toi, tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Mais pourquoi tu te poses autant de questions? C'est ça le truc. Pourquoi tu te poses autant de questions? Il y a vraiment cette idée de transformation d'une situation ici. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée de communication. Il faut communiquer et assez rapidement parce que le colibri va vite. Le colibri, tu vois, ses ailes, je sais plus à combien de par seconde, là, il vole. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, ça m'intrigue. En tout cas, ça va très très vite. Peut-être que toi, tu le sais. Et si tu le sais, tu me le mets en commentaire, s'il te plaît. Je t'embrasserai très fort. T'as les clés, Nondosha. Il y a les clés. Il y a les clés ici. Il y a les clés du coffre. Le coffre de... Voilà. Tu planques des choses ici. Mais t'as les clés ici. Et les clés, là, peut-être que le coffre ici, il te permet, je sais pas moi, de prendre... Là, il y a les clés de la maison, mais là, il y a les clés de la voiture. Et la meuf, là, ici, elle te dit, non, mais de toute façon, c'est moi qui garde les clés de la maison. Tu partiras jamais. Et toi, tu dis, bah, comment je vais faire? Bah, il suffit de prendre les clés et d'ouvrir le coffre. Tu vois? Pour pouvoir te sauver, pour pouvoir faire quelque chose. En tout cas, il y a là, ici, peut-être que tu ne vois pas la solution, et c'est ça qu'on te dit. Tu ne vois peut-être pas la solution parce que tu n'as pas conscience de ton action, ou peut-être de ton inaction dans cette situation. Tu n'as pas conscience que tu es le seul ou la seule à pouvoir te sortir de ça.
Parce que tu appréhendes la réaction de la personne qui est en face de toi. Mais la personne qui est en face de toi, peut-être que tu la mets sur un piédestal, ici. Peut-être que tu te dis, tu vois, parce qu'elle est plus âgée ici, cette femme, elle est plus âgée, elle est plus mature, donc elle sait mieux que toi. Mais c'est possible que non, ok? C'est pas l'âge qui fait la maturité, ok? C'est pas le nombre non plus qui fait la maturité. C'est pas parce que tu as en face de toi une équipe de rugby, je sais pas pourquoi, une équipe de rugby, mais une équipe, tu vois, de colosses qui dit être des sachants, que c'est obligatoirement le cas. Ok, peut-être que toi, en sciences ou dans une autre discipline, eux, ils savent faire du rugby, tu vois, et toi, tu es peut-être un scientifique. Donc, tu as peut-être même plus de connaissances que eux. Par contre, dans leur domaine, évidemment, bah, tu auras peut-être moins de connaissances, tu auras beaucoup moins d'assurance, mais ça n'empêche que tu es très capable de savoir et de te diriger dans leur équipe en disant, bah, écoutez, j'apprends, mais arrêtez de me taper dessus, tu vois. C'est pas parce que je suis novice que vous êtes obligatoirement là pour me taper sur la figure, pour me mettre à terre. Moi aussi, j'ai des connaissances. Moi aussi, je suis douée en quelque chose. Moi aussi, j'ai une douance particulière. C'est très important de se repositionner. Il est possible que toi, tu te dises, oui, mais je peux pas agir parce que je n'ai pas, encore une fois, la maturité, l'âge, la connaissance. Je sais pas ce qui se passe ici, mais il y a une grande peur de ne pas être suffisant ou suffisante dans cette position-là. Alors que ce qui t'empêche d'avancer, l'obstacle, c'est toi. L'obstacle ici, c'est toi. C'est ton inaction. C'est le fait de ne pas prendre conscience de ce qui te... J'essaie de trouver mes mots, les mots convenables ici, parce que c'est te réapproprier ce que tu possèdes, ce que tu ne crois pas posséder, ce que tu possèdes en fait. Je sais pas comment exprimer ça. Tes connaissances, par exemple, tu dis non, mais moi, j'ai pas assez de connaissances, et pourtant, tu enseignes des choses à des personnes qui ont moins de connaissances que toi, tu vois, et tu as cette capacité, cette diplomatie qui te permet d'enseigner des choses simplement, avec douceur, tu vois, et avec émotion, tu vois, et tu arrives à faire ça avec des personnes. Mais pour toi, il y a d'autres personnes qui savent mieux, mais qui n'ont pas cette diplomatie. Ok ? Et donc, ils te rentrent dedans et ils te mettent à terre. Et c'est avec le 5 d'épée, alors là, on est vraiment dans cette idée-là de... on t'a mis à terre, quoi. On t'a volé ta connaissance. On t'a volé... ouais, c'est ça. Moi, j'ai ton esprit. On t'a volé ton esprit libre, ton esprit, on t'a empêché de voyager au niveau de l'esprit et on t'a mis dans une boîte. Là, voilà la boîte, d'accord ? Je me tapoute la tête, tu vois, parce que ça y est, Eureka, j'ai trouvé. On a mis ton esprit en boîte, on t'a dirigé, on t'a mis, on t'a dogmatisé, tu vois, on t'a lobotomisé. Voilà, c'est ça, on t'a lobotomisé. On t'a empêché de te réaliser, de réaliser que tu avais en toi des connaissances, du savoir, et on a dit non, mais tu ne sais pas. Moi, je sais mieux que toi. Tu ne peux pas parce que je suis plus âgée. Donc, tu vois, toi, à ta place, assis couché. Tu vois, c'est ça. J'ai vraiment cette impression-là qu'il y a une personne ou des personnes, ça peut être toi, hein, ça peut être ton autre. Ouais. Mais on t'a dit assis, couché, tais-toi, pas bouger. Tu vois, et on t'a mis en boîte. On a mis ton esprit en boîte. Et sans ton esprit, là, tu ne peux plus voyager. Tu ne peux donc plus
évoluer. Tu ne peux plus prendre un chemin où tu vois une direction différente de celle que cette personne, elle prend, parce que elle te laisse là, et elle grimpe grâce à ton esprit, grâce aux épées qu'elle t'a volées. Ça veut dire que cette personne-là, en fait, ici, peut-être qu'elle a beaucoup moins d'esprit que toi, elle a beaucoup moins de connaissances de savoir, et elle se nourrit de ton savoir et de tes connaissances pour pouvoir briller. Tu vois, c'est ça. Pour pouvoir voler plus loin. En fait, c'est voler dans le sens, à la limite, j'ai vraiment cette idée-là, de voler ton identité pour aller plus loin. De voler qui tu es pour pouvoir briller aux yeux d'autres, de son entourage, aux yeux d'autres personnes, et de te voler quelque part ton amour propre. Et toi, en fait, au niveau de du mental, hein, ça t'a brisé parce que tu as l'impression, parce que comment elle te vole ça, tu as l'impression quelque part qu'elle sait mieux, puisque elle savait déjà. Imaginons, elle sait pas quelque chose, et lorsque tu lui dis une chose, eh bien, elle dit non, mais je sais, je le savais. Tu crois, tu crois que je ne savais pas. Mais tu me prends pour une illettrée, tu me prends pour une personne que je ne suis pas. Je le savais, alors qu'elle savait pas, tu vois. Tu comprends? C'est ça. Elle ne savait pas. Et là, ici, on te parle de miracle. Alors, j'ai pas regardé, mais il y a ce déclic Eureka. Eureka. Et ça va te permettre d'ouvrir ta boîte. Ok? Et de libérer ce flot-là incessant, de rengaine incessante, en fait, de non, je ne suis pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, tu vois, c'est ça. Parce que cette personne-là, elle t'a tout pris. Elle t'a aspiré sur peut-être même des décennies, quoi. Elle t'a aspiré. Et elle t'a empêché de briller. Parce que si toi, tu deviens reine, sultan ou sultante à la place du sultan, c'est ça, eh ben, ouais, ben non, tu vois, calife, oh, je vais arriver, Khalifa, la chanteuse. Comment ça s'appelait, ça, là? Non, non, c'est pas ça, c'est Chérif Alouna, non, oh, je sais plus. Je suis partie dans un truc n'importe quoi. Bon, je sais plus, tu vois, moi, je sais plus non plus. Il y a des fois, on sait pas. Il y a des fois, on sait pas, tu vois, mais il suffit de dire, je sais pas. Je sais pas, c'est pas grave. Et bien, pour cette personne, c'est grave. Donc, elle filtre tout ce qu'elle te dit et tout ce qu'elle sait ou tout ce qu'elle ne sait pas. Elle filtre pour pouvoir, en fait, s'auto-satisfaire de son pseudo-savoir. En fait, on est vraiment... C'est marrant parce que, encore une fois, j'ai lancé ce truc-là de l'effet de Dunning-Kruger. Tu vois, celui qui ne sait pas, mais qui dit qu'il sait. Celui qui fait, en fait, quelque part, je parlais aussi de ça hier dans ma guidance, de masturbation mentale, tu sais, celui qui s'auto-satisfait mentalement. Il se dit, ouais, tu vois, je me satisfais. Ah oui, c'est bien. Oh, je sais. Ah ouais, c'est cool, tu vois. C'est ça. Eh ben, non. Je suis désolée, mais du début que tu vis jusqu'à la fin de ta vie, tu ne sauras pas tout, et heureusement, parce que sinon, tu aurais un melon, un truc sur la tête, ça tiendrait plus sur ta tête, ça partirait d'un côté ou de l'autre. Il faut des sachants dans des domaines particuliers pour pouvoir réunir toutes ces connaissances et pouvoir... Tu vois, c'est pas pour rien qu'on ait tant de cerveaux, c'est parce que chaque cerveau contient des connaissances particulières. Et heureusement qu'on n'a pas... qu'on n'est pas... comment ça y est, tu vois, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil d'Ariane. Je suis partie dans un truc. C'est le labyrinthe, là. Omniscient. Ah, le mot. Omniscient. Heureusement qu'on n'est pas omniscient, tu vois. Parce qu'on n'aurait pas... Ouais, ce serait... À la limite, ce serait nul même, tu vois.
C'est cool de bien savoir plein de choses et tout, c'est d'être méticuleux, de savoir plein de choses. Mais il faut d'autres personnes qui savent aussi pour pouvoir réunir toutes ces connaissances, encore une fois. Et là, on a affaire à une personne qui te vole tout ça pour pouvoir s'enrichir de tes connaissances. Et pour pouvoir grimper les échelons grâce à toi. Tout en critiquant qui tu es. Ouvertement, qui tu es. Et donc, toi, ça te plonge dans un mal-être. Et tu te sens tout petit, ou toute petite, tu vois, à côté de cette personne. Mais il faut savoir une chose, c'est que toi, tu es peut-être encore aujourd'hui tout petit ou toute petite dans ta vision des choses. Mais le colibri va loin, il va vite, ok? Sa pensée est rapide comme l'éclair, tu vois? Et donc là, maintenant, il est temps de se libérer de ces barricades, ok? De cet enfermement ici qu'il y a. De ces barbelés qu'on a mis autour de toi pour ne plus que tu bouges. Parce que je vois quelqu'un qui est enserré là dans des barbelés, qui peut plus se mouvoir sans être blessé. Donc il faut là ici trouver une cisaille pour pouvoir couper ce lien toxique. Et je parle bien de lien toxique pour pouvoir t'expanser. Je sais pas du tout dans quelle situation tu te sens inconfortable, mais on est vraiment dans cette idée-là. Trouve le matériau qui pourra te permettre de t'expanser. C'est ce que j'ai ici, mais toi, alors, c'est vraiment, tout était parlant ici, et j'ai pas eu besoin d'aller chercher, tout venait, c'était assez fluide, et on te parle d'originalité, il est possible que tu sois une personne extrêmement originale, et du coup, de ce fait-là, on t'a pointé beaucoup du doigt, et ça a pu te bloquer ici dans une situation qui est très inconfortable pour toi, qui t'empêche d'être la personne que tu dois être, d'être obligé de se maîtriser, et du coup, tu t'y perds. Tu t'y perds complètement, tu te noies dans cette vie, alors qu'on te demande de ressentir et de te soulager de cette peine. Et à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, tu vas faire un pas à l'extérieur. Chaque jour, quand tu auras compris ça, chaque jour, tu vas faire un pas à l'extérieur de cet univers qu'on a créé pour toi, de ce bocal en fait, hein. Parce que là tu tournes en rond, là tu tournes en rond, et tu n'arrives pas à comprendre, mais là ici aujourd'hui, transforme ton quotidien, sors de cette ombre pour aller vers la lumière, parce que à force d'être dans l'ombre, on ne voit plus clair. Ok, certes on voit quand le noir se fait la nuit, on voit, on entrevoit, tu vois. Et c'est marrant parce que je parlais de l'allégorie de la caverne tout à l'heure de Platon avec le choix numéro 2, mais c'est un peu le même business ici, parce que quand il fait noir, on a l'impression de voir des ombres, on imagine des choses, on croit voir des choses qui n'existent pas finalement, et qui nous empêchent, qui peut-être nous terrifient et nous empêchent de nous mouvoir dans l'ombre, alors que si on sortait de là, on ouvrait la porte et qu'on sortait, il est probable que tu rentres dans la lumière. Alors c'est aveuglant, la lumière, ça fait peur, parce qu'on voit du jour au lendemain, ou en passant en tout cas juste une porte, on est envahi de cette lumière, ça brûle les yeux, ça pique le corps, c'est chaud, tu vois, et après on s'adapte, et là on voit clair. Et là on voit. Plus d'obstacles. On voit où sont les portes, on voit où sont les clés, on voit qui on a en face de soi,
Et si on avait affaire à l'intérieur de cet espace sombre, juste à une silhouette, là on voit la personne, elle est matière devant soi. Donc on sait à qui on a affaire, on voit ses traits, on voit ça, on peut discerner peut-être même ses traits durs, sa froideur, tu vois, c'est tout ça qui doit être éclairé ici. On te dit d'ouvrir les yeux et d'aller vers la lumière, d'aller vers toi. Et ça, tu peux le faire parce que tu as l'esprit vif. Tu es quelqu'un de vif. Tu as l'esprit du scorpion. Tu vois, c'est ce que j'ai ici. Tu peux savoir parce que tu aimes te métamorphoser, tu aimes savoir. Le scorpion, c'est l'esprit du détective. C'est celui qui sait, qui veut savoir, qui enquête, et qui après détermine une marche à suivre pour métamorphoser encore une fois l'ombre et le transformer en lumière. Allez, go, c'est parti. C'est là. Voici le message aujourd'hui pour toi, choix numéro 3. Ouh, c'était très intense cette canalisation, cette guidance là, elle m'a happée. Là, on te dit go, tu as les outils à ta disposition. Tu as extrêmement extrêmement. Oui. À l'intérieur de toi, il y a une extrême abondance, d'accord, que ce soit au niveau mental, mais tu peux aller très, très, très loin. Toi, choix numéro 3, si tu arrives à voir clair dans le jeu d'autrui, tu peux aller très loin. Et ça va créer une déflagration importante. Mais pour ça, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je n'aime pas trop faire dire des choses comme ça, mais il va falloir faire tomber quelqu'un. C'est comme un jeu d'échecs en fait ici. Ok, tu as le pion noir et les pions blancs. Toi, tu es le pion blanc. En face de toi, tu as les pions noirs. Le problème, c'est que toi, tu ne discernes pas les couleurs encore, mais tu as les pions blancs. Et tu dois faire cette partie d'échec avec diplomatie, avec bienveillance, avec douceur. Mais en face de toi, tu as quelqu'un de rigide, okay, qui n'a pas peur de te briser. Donc, il faut que tu sois stratège dans un sens, même si c'est difficile de dire ça comme ça, mais il faut être stratège pour pouvoir arriver à ton but et faire tomber le dernier pion. Faire tomber la reine. Ok ? Donc, alors peut-être que c'est un esprit féminin ici, hein, parce que la reine, c'est ça. C'est possible, hein. Mais tu vas avancer tes pions et tu vas y arriver ici. C'est ce qu'on te dit. Tu vas matérialiser beaucoup de choses. Tu vas améliorer ton quotidien. Tu vas te sentir bien. Tu vas pouvoir enfin te libérer et explorer le monde, t'élever, voir plus clair, voir plus haut, et sortir de cet ennui où tu ressasses des choses difficiles, peut-être des mouvements, il y a une certaine indignation ici, même si tu veux pas le reconnaître. Il est possible, il est possible, il est possible hein, que tu aies besoin de te rafraîchir là. Tu vois, tu es dans un espace, il fait chaud, t'as la mer à côté, oh, alors t'as la mer à côté, prends ton maillot et va te baigner, prends du bon temps et laisse ça de côté là. Respire, tu es un leader, là c'est clair. C'est pour ça que cette personne ne veut pas te laisser partir. Parce que tu es un leader et qu'elle le sait, elle en a conscience. Elle a conscience de toute ta valeur, de toutes tes capacités, etc. Et toi, tout ce dont tu as besoin, c'est de le comprendre. C'est qu'il y a des personnes qui se nourrissent de toi, comme des vampires qui se nourrissent de tes énergies, qui se nourrissent de tes valeurs, qui se nourrissent de tout ce que tu es, qui prennent en fait ce que tu es pour se l'accorder à elles et pour pouvoir briller. Et toi,
À côté de ça, te dire, mais non, c'est pas vrai, t'es pas comme ça, toi, en fait, t'es quelqu'un, tu vois, je sais pas moi, te dévaloriser en tout cas. Et tant que tu n'as pas conscience de ta valeur, tu ne pourras pas aller vers cet extérieur-là. Hein? Donc, on y va, go, go, go. Voici pour toi choix numéro 3, je t'embrasse très très fort. Alors oui, ça parlait pas de love, hein. Je pensais que ça allait parler grave de love, mais je pense qu'il y a beaucoup d'amour à te donner pour pouvoir aller te libérer, explorer le monde, te métamorphoser et aller de l'avant pour pouvoir trouver, encore une fois, comme le choix numéro 2. Alors, je ne veux pas spoiler, mais c'est un peu ça. Le but ici, c'est d'aller vers toi et pour aller vers la personne qui te correspondra plus. Il est possible que tu sois avec une personne qui ne te corresponde pas du tout. Ok ? Et qu'on t'a offert ça comme un challenge pour te libérer, pour t'offrir à toi-même, déjà de te découvrir, c'est ça. Cette découverte-là profonde de toi, de ta beauté, de ton intelligence, de ton précieux. Ton précieux. Montre ton précieux, tu vois, c'est ça. Je t'embrasse très très fort encore une fois. Je te dis, prends soin de toi et on se retrouvera très bientôt si tu t'abonnes. C'est juste à côté avec mon petit visage là. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao.